Bien-aimés dans le Seigneur, une question nous a été posée. Alors, avant de répondre à cette question, nous allons tous ensemble prier, car c'est le Dieu qui peut nous donner la capacité de bien parler ou de bien répondre à toutes les questions qu'on nous pose. Ensemble, nous fermons nos yeux et nous prions. Seigneur Dieu de gloire, merci pour le renouvellement du souffle de vie en ce jour. Seigneur, la joie est grande parce que nous sommes en train de faire la mission dont tu avais confié aux disciples et par après ils nous ont donné le relais de génération en génération. C'est ton nom qu'on va emmener jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour ces moments que je vais passer ensemble avec mes bien-aimés. Et ma prière est que Seigneur, pendant ces moments, que tu touches une personne par cette exhortation et que la gloire te revienne. Nous te promettons toute la gloire, Seigneur. Efface-nous loin de son orgueil, car c'est pour ta gloire seule. Et au nom de Jésus-Christ, à ton nom propre, que nous avions ainsi prié. Nous disons Amen. Oui, bien aimé, une question nous a été posée, comme j'ai dit à l'entrée du jeu. Cette question disait quoi? Pourquoi l'évangélisation ne nous réussit plus? Alors, on pouvait dire simplement possible, comment réussir son évangélisation? Les frères ont eu cette préoccupation, pourquoi l'évangélisation ne nous réussit pas? Ils m'ont posé cette question. L'homme de Dieu, l'évangélisation ne nous réussit plus. On fait des actions, on fait beaucoup des invitations, on dispatche ça dans toute la vie pratiquement, on donne de gauche à droite, mais les résultats sont médiocres. Alors, j'ai écouté cela, je me suis mis en prière. Le Saint-Esprit m'a donné quelques idées pour répondre à cette question. Il dit, quand nous ouvrons d'abord la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, à partir du 8e verset, c'est là où la clé de la mission que Christ nous a confiée se cache. Christ a confié la mission premièrement aux disciples. Après, les disciples sont passés, mais la mission continue. Comme dans une armée, l'ordre de mission doit être respecté. Nous allons lire ce passage de Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais je lis au nom de notre glorieux Seigneur Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le message de ce soir, la clé de la mission. Le Seigneur dit que vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ici, c'est la mission de l'évangélisation que le Seigneur confie à ses disciples. Mais comme nous, la foi que nous avions, c'est une foi qui est fondée sur les enseignements des apôtres. C'est-à-dire la mission que nous sommes censés faire, c'est une continuité de la mission que les apôtres ont commencé. Ils ont annoncé Jésus. Nous aussi, nous allons annoncer Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il est difficile de réussir l'évangélisation, les bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi? Parce que, nous ne cherchons pas les âmes pour Jésus. Nous ne cherchons pas les âmes pour Christ. Nous voulons gagner les âmes pour les emmener dans nos églises. Pourquoi? Parce que quand nous sortions avec des invitations, nous montrons les adresses de nos églises. Ce qui tue l'église corps de Christ, ce sont les dénominations. Je suis de telle assemblée, je suis de telle église, je suis de telle communauté.
Alors là, quand Christ regarde, il se dit, voilà, vous ne cherchez pas les âmes pour les emmener à moi, mais vous voulez les âmes pour les emmener dans vos églises. Là, il y a un sérieux problème. Parce que quand nous partions évangéliser, nous critiquons les églises des autres. Nous parlons en mal des autres pasteurs. Mais comment nous pouvons intéresser le païen qui n'a jamais été dans une église quelconque? Moi, ça, j'en ai expérimenté moi-même. Nous sommes partis dans la rue, évangéliser. Arrivés devant une église, on voit les bien-aimés, on voit, bon, peut-être pas les bien-aimés, on voit des frères et sœurs qui sont devant une église. Nous leur donnons des invitations et nous leur appelons à notre église. Alors qu'à côté, il y a une église où on pouvait leur montrer, voilà l'église, allez-y là-bas. Non. C'est là où le Saint-Esprit ne nous accompagne pas. Parce que tout ce que nous sommes censés faire, nous sommes censés le faire pour Christ. Mais quand nous partions évangéliser pour remplir nos églises et que nos pasteurs qu'ils aient beaucoup de dîmes, beaucoup des offrandes, en ce moment-là, Christ n'est pas là-bas. Imaginez-vous quand on parle des extrémités de la terre. Là, la mission, les disciples sont à Jérusalem, mais on leur envoie dans les extrémités de la terre. Êtes-vous sûr, quand vous irez gagner une âme dans les extrémités de la terre là-bas, vous allez le ramener à Jérusalem? Mais le problème se situe là. Parce que quand les enfants de Dieu sortent aujourd'hui, il y a ceux qui partent avec des photos dans la rue pour montrer, voilà notre église. Viens à notre église. Notre pasteur, il est ceci, il est cela. Non, il ne faut pas aller à gauche ou à droite. Mais en ce moment-là, Christ, ça part et où? Nous sommes censés présenter Christ et gagner les âmes pour Christ. Mais nous sortions pour aller gagner les âmes pour nos églises, pour nos pasteurs. Parce que quand l'équipe de l'évangélisation va, c'est pour aller faire la publicité de notre église, la publicité de ce que nous sommes, la publicité de ce que nous avions. Viens voir notre église a des jolis rideaux. Viens voir notre église a beaucoup de matos. Viens voir notre église a beaucoup de ceci, de cela. En ce moment-là, ce païen qui t'écoute, pendant que tu critiques l'église d'à côté, qu'est-ce que ce païen va se dire en ce qui concerne Jésus-Christ de Nazareth? Dans ce même livre des Actes des Apôtres, vous allez voir, le diacre Philippe, qui évangélise l'eunuque éthiopien. Mais qu'est-ce qu'il a fait de cet eunuque? L'eunuque a dit, mais pourquoi tu me parles bien, mais voilà l'eau à côté. L'eau est là. Est-ce que tu ne peux pas me baptiser? Alors un jour, si tu tombes sur un païen qui réfléchit, il te dira, mais il y a une église à côté. Pourquoi tu ne me fais pas rentrer dans cette église? Si cette église parle de Jésus et que toi tu me parles de Jésus, mais où est la différence? L'eunuque éthiopien a dit, l'eau est là. Est-ce que tu ne peux pas me baptiser maintenant? Le diacre Philippe l'a baptisé. Mais est-ce que le diacre Philippe a pris cette âme? Il est parti avec lui? Non. C'est là où nous faisons la mission. C'est là où la puissance ne nous accompagne pas. Imaginez-vous des grands évangélistes qui ont fait le monde entier pratiquement pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Renard Bonke était dans notre pays. Mais êtes-vous sûr que les âmes que Renard Bonke a gagnées lors de ses campagnes d'évangélisation, ils les ont transportées en Allemagne? Renard Bonke était à gauche, à droite, partout. Il annonçait Christ, les gens ont accepté Christ. Est-ce que Renard Bonke a récupéré toutes ces âmes? La puissance va nous accompagner quand nous allons chercher les âmes pour Christ. Et non pour nos dénominations, et non pour nos pasteurs, et non pour nos églises. C'est pour cela, loin de là où je suis en train de vous parler, si une personne est touchée, je dirais à cette personne, rentre dans une église de proximité. Car moi, je prie loin. Les mosquées n'ont pas ce problème. C'est pour cela que vous allez voir les mosquées remplies. Mais ça, c'est un problème qu'on trouve que dans l'église corps de Christ.
Nous sommes en train de s'entretuer, parler en mal des pasteurs, parler en mal des autres églises. Mais comment nous pouvons intéresser les païens qui ne connaissent pas Jésus? Si dans l'église d'à côté, on parle de Jésus, chez toi, on parle de Jésus, pourquoi tu veux à tout prix que cette âme vienne qu'à toi? Voilà comment on peut réussir sa mission. Comment on peut faire l'évangélisation réussie? C'est lorsque on va chercher à gagner les âmes à Christ et non à notre église ou pour notre pasteur. C'est la guerre des âmes aujourd'hui. Mon diminangaï, mon âme. Est-ce que toi, tu as déjà accepté mourir pour cette âme? Tu peux accepter mourir pour cette âme? Jésus-Christ est mort pour tous. Les âmes appartiennent à Christ. Il n'y a pas des âmes pour un pasteur ou pour une église quelconque. Non, mon diminara. Non, non, non. C'est des langages comme ça qui a tué l'évangélisation. Et quand les fidèles sortent dans la rue, oui, viens chez nous. Chez nous, il y a ceci. Notre pasteur a cela. Notre pasteur a ceci. Jésus n'est pas là-bas. Quand Dieu regarde, il dit, ah bon, vous cherchez les âmes pour votre église? Non, pour moi. Il s'est tué. Et du coup, l'évangélisation n'a pas son impact. Évangélisons pour Jésus. Annonçons Jésus. Toi qui me comprends maintenant, si tu peux annoncer Jésus et gagner une âme à Jésus, non pour l'église, le ciel sera dans la joie. Voilà comment on peut réussir l'évangélisation, bien-aimé dans le Seigneur. Ma joie est très grande parce que vous avez posé une question très fondée et très capitale. Si l'évangélisation ne nous réussit pas parce que nous voulons gagner des âmes pour nos dénominations, pour nos églises et non pour Christ, alors cherchons à gagner les âmes à Christ. Même si tu te trouves dans un coin très éloigné de ton église, annonce Christ. C'est ça la mission. Annonçons Christ. Parlons de Christ et non de nos églises et non de nos pasteurs. Parlons de Christ. Voilà comment nous pouvons réussir notre évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes des témoins. Il a donné la mission aux disciples de témoigner son nom jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes dans cette même mission d'évangélisation, de témoigner Christ partout où nous irons. On n'a pas à témoigner nos églises, on n'a pas à témoigner nos pasteurs, mais nous sommes censés témoigner Christ, le sauveur de l'humanité, lui qui a accepté mourir pour toi qui me suis et moi bien-aimé dans le Seigneur. Aucun homme ne peut accepter mourir à ta place. Seul Christ qui l'a fait. C'est pour cela que nous allons témoigner Christ. Et d'ailleurs, nous nous sommes basés sur le témoignage de Christ. C'est Christ le témoin, c'est Christ qu'on va témoigner, c'est lui qui est mort pour nous, c'est lui qui nous a aimés, c'est lui notre sauveur, c'est lui notre Seigneur. Nous le servons, nous le suivons jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection parce que c'est Christ notre modèle, c'est lui l'exemple à suivre, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes arrivés au terme de notre exhortation pour une évangélisation réussie. C'est de ne pas chercher à gagner les âmes pour son église ou pour son pasteur, mais c'est chercher à gagner les âmes pour Christ. Voilà la clé d'une évangélisation réussie. Toi qui m'as suivi, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de notre exhortation de ce jour. Merci de prêter l'oreille à cet enseignement, à cette petite exhortation. Que Dieu vous bénisse. Toujours votre bien-aimé, l'homme de Dieu, Jenny Herman Bongissa. Nous allons prêcher Christ jusqu'à ce que nous passerons sur cette terre des humains. Oui, veuillez liker sur notre page que nous venons de lancer. Beaucoup des enseignements seront postés là. Beaucoup de choses vont se dire toujours pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le frère Espoir est toujours là pour faire un travail fiable pour le Seigneur Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse. À nous revoir très bientôt. Je vous aime beaucoup. Parole de vie de Faubourg. Je vous salue. Mes bien-aimés, nous serons ensemble le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen.